Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour cher Lion, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence directement par la pleine lune qui va avoir lieu mardi 12 novembre dans votre 10e maison dans le taureau. Cette pleine lune va opposer Mercure qui gouverne votre 2e maison, qui gouverne la Vierge et gouverne aussi votre 11e maison, les Gémeaux. La pleine lune dans cette maison 10 correspondant à votre profession et votre image publique, vos ambitions et aussi votre réputation. Cette pleine lune de cette maison opposant Mercure rétrograde pourrait signifier que des anciennes relations professionnelles ou personnelles, parce que Mercure rétrograde aussi dans votre 4e maison, donc, je répète, pourrait signifier des anciennes relations professionnelles ou personnelles pourraient refaire surface maintenant et vous pourriez devenir en processus de réviser la décision les concernant. Mais je vous rappelle, ne prenez pas de décision cruciale jusqu'à que Mercure recommence son transit direct le 20 novembre. La deuxième moitié du mois de novembre, la vision sera encore plus claire. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le taureau, votre 10e maison. Vos facultés d'expression seront rapides et vous saisirez très vite les forces et les faiblesses des autres. Vous serez tenace, persévérant, mais aussi de la nervosité sera dans l'air. C'est la maison de votre profession, réputation et image publique. Alors, les facultés d'expression rapides dont je vous ai parlé tantôt pourraient vous mettre dans des situations d'embarras si vous parliez avant de réfléchir.
Il faut vraiment mesurer vos mots et prévoir les conséquences avant de parler. Votre crédibilité pourrait être en jeu. Donc, vous pourriez avoir un excès de réaction et une énergie débordante qui, si elle était mal gérée, elle pourrait vous mettre dans des situations d'embarras, gare aux réactions impulsives. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre 11e maison. Dans les projets collectifs, vous brillerez de tous vos feux. Les gens apprécient votre sens pratique et votre sens d'initiative et d'organisation. Vous menez plusieurs projets de front et cela se voit. Soyez attentifs à un appétit excessif au niveau de nourriture et boissons. Vous aurez toujours ces facultés d'expression rapides, mais elles seront plutôt enlignées et bien gérées et vont créer une alliance avec votre intellect. Profitez de cette période productive autant que possible, car les prochaines journées ne seront pas vraiment aussi motivantes. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi à partir de 17 h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre 12e maison. Votre motivation laisserait un peu à désirer et vous auriez envie de vous isoler et vous reposer. Certains d'entre vous pourraient être au travail et ne sont pas capables de le faire. Alors, en tout cas, que vous soyez au travail ou chez vous, restez à l'écart des confrontations et évitez les provocateurs. Vous auriez de la difficulté à maîtriser votre tension émotionnelle intérieure, ce qui pourrait compromettre votre gestion des réactions. Alors, vous serez mieux d'éviter les conflits. Durant la fin de la semaine aussi, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, chers lions. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer et partager les vidéos pour montrer votre soutien de la chaîne. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.